Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Il était une fois, le synode sur la famille. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir Monseigneur Johan Boni. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes évêque d'Anvers, mais vous avez aussi été l'évêque qui a été élu par ses pairs pour représenter la conférence épiscopale belge à ce synode. Alors, vous venez d'en revenir. Vos premières impressions? Que c'était un bon synode. La synodalité, ce n'est pas facile, surtout quand le synode doit discuter d'un sujet aussi délicat, aussi diversifié aussi dans le monde et dans les continents que celui du mariage et de la famille. Mais ça a été, selon moi, un bon synode, ouvert, franc et à la fin avec un bon texte. Alors, on y reviendra tout au long de cette émission, évidemment, sur ce texte, mais comment est-ce que vous vous êtes préparé personnellement à aller avec ce synode? Est-ce que vous avez consulté des théologiens? Est-ce que vous avez travaillé seul en conférence épiscopale? Ça se prépare comment un synode? Pour moi, un peu de tout. C'était le deuxième synode, comme vous savez. 2 fois de suite, Rome a envoyé une liste de questions à tous les diocèses du monde, invitant tous les évêques à y impliquer aussi leurs fidèles, leurs collaborateurs. Alors, dans mon diocèse, comme les autres évêques de Belgique, j'ai demandé aux fidèles, aux conseils pastoraux, aux conseils diocésains d'étudier les questions et de préparer des réponses. Puis je me suis préparé aussi personnellement, j'ai lu pas mal d'articles, de livres sur la famille, le mariage, les questions morales, éthiques d'aujourd'hui. Et puis il y a 1 an et demi, j'ai publié aussi un texte personnel comme élément de préparation à ce synode. Et puis j'ai parlé aussi avec des théologiens, des biblistes un peu sur ce thème tel qu'il se présente aussi dans l'Église. En conférence épiscopale, est-ce que vous avez eu quelques conférences épiscopales qui ont été vraiment focalisées sur cette thématique-là pour un peu entendre vos pairs? Absolument. On en a parlé plusieurs fois et puis l'année passée, donc 1 fois par année, nous avons 2 jours de réflexion. L'année passée, c'était sur la famille, 2 jours de suite avec des théologiens aussi, des pasteurs, des familles aussi qui ont participé à notre rencontre. Et ça a été vraiment une bonne réflexion, préparation du côté des évêques. Et puis le texte que j'ai préparé au synode, on avait 3 minutes, hein, c'est pas beaucoup, c'est moins qu'une émission sur la télévision. Et donc j'ai préparé ce texte et je l'ai envoyé à mes confrères évêques responsables pour la famille et à quelques théologiens aussi pour demander si c'était vraiment cela que je devais présenter du côté de la Belgique. Donc vous avez vraiment le sentiment que vous n'étiez pas que l'évêque d'Anvers, mais vous étiez le représentant de tout un pays. Oui, et donc j'étais élu par la conférence épiscopale. Il fallait bien présenter là un peu la pensée, tant que possible, de notre conférence épiscopale. Vous l'avez dit il y a quelques instants, vous avez aussi également consulté, une très large consultation. Est-ce que vous avez eu des surprises dans cette consultation? Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont revenus de manière plus précise? Il y a des thèmes qui retournent tout le temps. Par exemple, à chaque fois, on me demande, et au synode, on a bien écouté cela, faites attention à la diversité des situations. Les temps ont changé pour les familles aussi. Et donc, il y a le mariage classique, le mariage sacramentel, mais à côté de cela, il y a plein de réalités de convivence et d'autres formes. Et donc, cette demande, mais qui revenait à chaque fois, faites s'il vous plaît attention à la diversification des situations dans le monde d'aujourd'hui. Pas seulement entre les pays et les continents, mais ici aussi chez nous, en notre société, en notre culture. Et puis il y a aussi, ça m'a quand même frappé, une attente du côté des couples, des familles vis-à-vis de l'Église. Ils attendent une parole d'encouragement, de compréhension, d'écoute. Il y a tellement de blessures dans ce monde, tellement de douleurs aussi. Et on a vécu de grands changements aussi. Même des personnes de 80 ans et plus. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu de changements culturels, notamment dans le domaine de la famille?
le rapport avec les enfants, avec les petits-enfants. Donc c'est quand même des changements. Et ils attendent de l'Église qu'elle écoute et qu'elle continue à accompagner les familles telles qu'elles se présentent aujourd'hui. Vous-même, dans votre diocèse, vous avez le sentiment que vous êtes aussi confronté à une pluralité de types de familles aujourd'hui? On a tout, on a tout. Et je dirais même, ce n'est pas seulement dans mon diocèse, c'est pratiquement en chaque famille. J'ai été surpris du nombre de lettres que j'ai reçues de grands-parents qui me disaient « Merci bien, Monseigneur, de ce que vous avez écrit, parce qu'en ma famille aussi, j'ai tout. J'ai tout. J'ai toutes les combinaisons possibles. » Donc, ce n'est pas qu'il y a des familles, disons, très, très classiques où rien n'est que classique, et d'autres où il y a d'autres situations. Non. Qui a une famille un peu nombreuse aujourd'hui peut s'attendre à toutes les situations possibles. Et donc, j'ai toujours dit, qu'est-ce que font les grands-parents? Ils essaient de comprendre, mais surtout de préserver l'unité de leur famille. Et quand, dans 2 mois, ils vont préparer un repas de Noël pour leur famille, ils attendent que tout le monde soit là. Même ceux qui ont suivi un parcours un peu particulier ou des petits-enfants qui ne comprennent pas trop bien, ils veulent réunir leur famille. Ils veulent que tout le monde soit présent. Comme évêque, je suis demandé aussi d'être un peu le père, le grand-père d'une famille nombreuse dans laquelle il y a de tout. Et voilà, et de dire à tout le monde, mais l'Église vous attend, l'Église vous aime, soyez le bienvenu. Nous sommes là, pas seulement pour certains et pas pour d'autres, l'Église veut être là pour tout le monde. C'est cette Église miséricordieuse dont le pape François parle, cette espèce de bienveillance. Il en parle tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de discours sans qu'il parle de la miséricorde. Il y a cette belle expression qui est revenue même dans le texte final du synode, le grand fleuve de la miséricorde. Il en parle tout le temps. Et le fait que le synode ait eu lieu juste avant l'année de la miséricorde indique aussi sur quelle voie le pape François il va continuer à réfléchir sur ce thème, à la lumière de la miséricorde, de la bonté gratuite de Dieu. Dans cette consultation, est-ce que vous avez parfois aussi des réactions plus virulentes ou quelque part il n'y avait pas de bienveillance par rapport à des familles blessées? Est-ce que vous avez aussi rencontré cela? Si. Ce n'est pas le premier synode auquel j'ai participé, le premier comme évêque, mais avant, quand je travaillais à Rome pour l'unité des chrétiens, j'ai participé à plusieurs synodes comme, disons, celui qui accompagnait les délégués fraternels, comme on dit, les représentants des autres églises chrétiennes. Or, c'est la première fois que j'ai entendu parler des évêques, des cardinaux, avec une telle franchise, et qui, à un certain moment, même disaient qu'ils n'étaient pas d'accord avec il le disait discrètement, mais quand même, il disait autre chose de ce que le pape avait dit 2 jours plus tôt. Voilà, donc ouvert. Dans le petit groupe auquel j'ai participé, il y avait, par exemple, plusieurs évêques africains. Il y a des thèmes qui, pour nous, sont évidents, mais pour eux, ne le sont pas dans le contexte du mariage. Et donc, des réactions qui venaient plutôt du cœur, ou des entrailles plutôt que disons, de la raison, et qui pouvaient être très franches et très, très virulentes quelquefois. Oui. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce synode? Quel était votre état d'esprit quand vous êtes arrivé à Rome? Deux attitudes. Comme évêque, on se sent toujours, disons, évêque de l'Église catholique dans son ensemble. On est là avec les autres évêques pour participer à la collégialité. Et donc, comme évêque, on est là parce qu'on croit, disons, à cette unité de l'Église catholique et au fait qu'ensemble, nous avons des valeurs à soutenir et à défendre dans le monde. Voilà, cet aspect-là de la collégialité dans l'unité. En même temps, je me suis dit, voilà, on est là, chacun, disons, venant de son propre diocèse, de son propre pays. Il faut aussi que je dise ici ce que pensent nos fidèles et que je demande l'attention nécessaire à ce que sont les demandes chez nous. Donc c'est dans les deux sens, participer, disons, à l'unité dans la collégialité, mais en même temps être un peu porte-parole de ce que nous vivons ici et de ce que nos familles demandent ici chez nous. Donc il faut être crédible là dans le concert des évêques, mais il faut être crédible aussi de retour dans son pays auprès de nos fidèles.
Monseigneur Bonny, vous restez bien avec nous. On se retrouve dans quelques instants où nous aborderons alors cette fois-ci vraiment ce que vous avez vécu durant ce synode. D'accord. Monseigneur Bonny, quelle était la méthode de travail qui était utilisée en fait durant votre séjour à Rome, durant ce synode sur la famille? La méthode était très simple. On avait un texte de travail, 3 parties, et on avait décidé une partie par semaine. Donc au début de chaque semaine, il y avait une petite introduction et un témoignage aussi, aux 2 témoignages de familles présentes dans le synode sur ce thème-là. Puis on se divisait en petits groupes, en carrefour. Il y en avait 13 groupes linguistiques. Chaque groupe faisait des modifications sur le texte et aussi une petite synthèse de ce qui avait été discuté dans le petit groupe. Puis on rentrait dans l'auditoire et là, chacun avait l'occasion de présenter aussi une intervention personnelle. À la fin de chaque semaine était fait un résumé par un comité de rédaction qui retravaillait le texte de préparation qu'on avait reçu. Et le même scénario s'est répété 3 fois pour les 3 parties. Bon. À la fin, nous avons reçu, c'était le vendredi, un nouveau texte donc, dans lequel on avait inséré toutes les propositions, les modifications, certaines parties qui avaient été mieux élaborées. Par exemple, la partie biblique était trop faible, elle a été refaite. La partie théologique était aussi un peu pêle-mêle, elle a été mieux organisée. Et puis la partie pastorale aussi était mieux structurée et avec des distinctions plus nettes et claires entre les différentes situations. Ce nouveau texte, nous l'avons reçu le vendredi. On a pu l'étudier, chacun à la maison. Puis le samedi, il a été relu publiquement et à la fin, on a pu voter paragraphe par paragraphe. Il y avait plus de 90 paragraphes, je pense, et à chaque fois, c'était d'accord ou pas d'accord, placet ou non placet en latin. Et c'est clair, et aussitôt après le synode, ces mêmes propositions ont été publiées avec, à chaque fois, le résultat du vote. Donc, selon moi, c'était tout à fait transparent du début jusqu'à la fin, avec chaque jour aussi une conférence de presse à 1 heure où le responsable de la Sala Stampa, comme on dit, oui, avec 2 ou 3 évêques du synode, répondait aux questions des journalistes. Vous avez été surpris quand vous avez reçu le premier document. Vous vous dites, tiens, voilà, je suis quand même très bien préparé en voyant ce document-là. Vous dites, tiens, il y a des thématiques qu'il n'aborde pas ou des thématiques où on insiste plus. Comment est-ce que vous avez reçu ce premier document? Alors, tout d'abord, on était déjà content du document préparatoire. Pourquoi? Parce qu'il était honnête. On avait envoyé à Rome des réponses de tous les continents et on avait l'impression que tout cela avait été mis quelque part dans le texte, dans un ordre quelquefois un peu confus. Mais le texte, disons, il était honnête, il y avait des résumés de tout ce qu'on avait envoyé. Donc, nous étions déjà contents avec ce document parce que honnête. Alors, quand on le regardait un peu plus près, on voyait qu'il y avait des parties... Bon, il y avait du tout dedans, mais pas toujours dans le bon ordre. Tout d'abord, la partie biblique était trop faible et confuse. La partie théologique, puis tout ce qu'il y avait aussi d'ordre éthique. C'était présent, mais un peu en ordre dispersé quand même. Et puis quand on parlait des situations humaines, on mettait trop dans le même paragraphe sans bien distinguer. Et puis manquait aussi un peu, c'est quand même important, l'esprit pape François. Donc il y avait des citations du pape Paul VI et du pape Jean-Paul II, mais manquait un peu l'esprit du pape François et des phrases ou des textes, citations de textes qu'il avait écrits, disons, au cours de la dernière année. Alors tout cela a été quand même intégré dans le texte. Quand on le voit maintenant, les propositions, elles sont plus élaborées, plus équilibrées. Il y a plein de citations maintenant
de discours ou de textes du pape François. Donc c'est un texte plus proche aussi du pontificat du pape François. Le dialogue, comment s'est-il fait en grande assemblée? Est-ce qu'il y avait moyen de... Vous l'avez dit, on avait des interventions de 3 minutes, mais par exemple, votre intervention, est-ce que les pères synodaux pouvaient en discuter ou ça se discutait plutôt dans les couloirs ou dans les groupes linguistiques? Dans le grand auditoire, c'est plutôt l'écoute. Chacun 3 minutes. Le soir, pratiquement chaque soir, non, pas tous les soirs, mais souvent, il y avait 1 heure libre. Mais là, c'était plutôt l'écoute. On écoute l'expérience de l'Afrique, de l'Asie, du Moyen-Orient, de l'Europe, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord. Là, c'est plutôt l'écoute. Et donc, on écoute, on entend vraiment la diversité des situations et des demandes. La discussion, c'est les petits groupes. Évidemment, liés à la langue du groupe dans lequel on se trouve. Et donc, la langue crée un moyen de communication, mais limite en même temps les sujets qu'on peut discuter. Qui est dans un groupe, par exemple, anglophone, peut discuter avec des évêques d'Asie. Un groupe francophone, c'est, disons, l'Europe et une partie de l'Afrique. Ça aide, ça favorise l'échange, mais ça limite aussi le nombre de sujets qu'on peut discuter. Vous avez le sentiment que dans les groupes linguistiques, il y avait cette dimension d'universalité de l'Église qu'on rencontrait en séance plénière, vous la retrouviez quand même ou bien... Pas dans le petit groupe. Pas dans le petit groupe. Dans l'assemblée plénière, oui. Là, on entend du tout. Dans le petit groupe, on est limité par les contextes présents. Donc nous, c'est le bon côté aussi. Hein. Donc, le petit groupe m'a aidé à mieux comprendre, par exemple, l'Afrique. D'où viennent leurs réflexes, d'où viennent leurs sensibilités et comment l'expriment-ils. Donc, ce petit groupe m'a aidé à mieux comprendre la sensibilité des Africains, mais ne m'a pas aidé à approfondir un peu la complexité du problème dans son ensemble. Là, c'était plutôt des réunions en salle plénière. Justement, ces réunions en assemblée plénière, quelque part, de découvrir toute cette diversité des situations, des familles, en fonction des cultures, des continents, est-ce que ça vous a beaucoup éclairé, vous aussi, dans le travail que vous avez vécu après dans les petits groupes? Et donc, mais là aussi, c'est paradoxal. Hein. Donc, dans l'assemblée plénière, c'est différence et proximité en même temps. Donc, différence des cultures entre l'Europe, l'Asie, l'Amérique latine. En même temps, je me suis senti tellement proche d'autres évêques européens, d'évêques de l'Amérique latine, mais aussi d'un évêque, par exemple, de l'Afrique du Nord, l'évêque d'Oran, que certains évêques d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. On se sent proche aussi. Il y a des différences parmi les évêques, c'est normal, mais je pense que c'est la première fois peut-être que des évêques, disons, du monde occidental, mais qui peut se trouver aussi dans le sud, hein, ce monde occidental, se sont sentis tellement proches les uns des autres. Ils parlaient le même langage, ils avaient les mêmes attentes, ils partageaient les mêmes soucis pour leur famille chez eux. Donc, oui, donc c'est diversité et proximité en même temps. Diversité, proximité, avez-vous le sentiment que le dialogue a vraiment pu être vécu au cours de ce synode entre vous, les pères synodaux? Oui, on est en communion, c'est-à-dire que tout le monde, en fin de compte, il a le réflexe de l'Église catholique. Voilà, nous sommes ici comme évêques, il faut que le résultat soit au niveau de notre responsabilité. Hein. Voilà, et le vote final reflète cette attitude que, en fin de compte, même après les discussions, la grande majorité s'est dit nous devons en sortir maintenant avec un texte qui soit utile pour tout le monde. Est-ce qu'il y a eu des frictions? Oui. Il y a des attitudes que je ne comprends pas. Il y a aussi des questions d'ici qu'on peut encore à peine aborder. Il y a d'autres questions qui viennent, par exemple, du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient a tellement parlé du problème de l'immigration. C'est pratiquement leur seul problème aujourd'hui. Donc avec eux, il ne faut pas discuter maintenant de sujets qui touchent au sacrement de l'Église, à la communion pour les divorcés et remariés. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est l'immigration. Ça aide aussi à mieux saisir ce qui vit un peu les cœurs et les esprits des évêques partout dans le monde.
Nous vous retrouvons alors dans quelques instants pour voir maintenant comment va se vivre l'après-synode. Voilà. Monseigneur Boni, le texte final, pour vous, c'est un compromis ou bien il y a quand même une ligne du pape François que l'on peut voir qui va traverser tout ce document? En tout cas, c'est les deux. C'est un compromis, mais dans le bon sens ecclésial du terme. Ça veut dire qu'il faut essayer de saisir ce qui est vrai dans la position des uns et la position des autres. Donc, ce n'est pas seulement un compromis stratégique, mais plutôt une synthèse, voilà, une synthèse de ce que nous sentons être vrai chez les uns et chez les autres. Un texte aussi qui ouvre des portes, et des portes utiles au pape, parce que finalement, le synode ne décide pas, il n'a pas d'autorité en lui-même. Le synode offre au pape le résultat de ses réflexions. Et ce qui veut dire, je vous interromps, ce qui veut dire que le pape n'est pas tenu par ce document ou... Canoniquement, non. Pratiquement, oui. Ça veut dire que surtout le pape François, c'est lui-même qui plaide pour la collégialité dans l'Église. Il a donné un excellent sermon sur la synodalité dans l'Église. Il va tenir compte du résultat du synode. Et puis le texte aussi est formulé d'une façon à laisser assez de liberté au pape pour prendre encore les décisions qui touchent, disons, à sa compétence et à son autorité. Quand il s'agit de quelques problèmes pratiques, le synode n'a pas dit « et voilà, la majorité demande maintenant ceci ». Non, il dit « voilà, nous voyons là des voies et touche maintenant au pape de décider selon quelle direction, selon quel esprit il veut continuer ». Ce qui veut dire qu'on peut s'attendre à une exhortation apostolique dans les mois qui viennent? Ou dans l'année qui vient, ou à l'époque, pratiquement c'était après un an, en général, que le pape publiait une encyclique ou une exhortation apostolique. Donc, je m'attends que, au moins d'ici, dans une bonne année, dans une bonne année ou même un peu moins, le pape il va publier le texte. Donc, puis j'ai l'impression aussi qu'il ne tarde pas trop. Donc, ça pourrait être même un peu plus vite aussi. Enfin, ce synode, justement, aura-t-il des incidences au niveau des conférences épiscopales dans les différents pays? Est-ce qu'elles seront amenées à devoir aborder certaines thématiques pastorales plutôt à ce niveau-là? Parce qu'on se rend compte qu'au niveau de l'universalité de l'Église, les questions sont tellement différentes. Ah, il devrait avoir des incidences. S'il n'en a pas, c'est qu'il est inutile. Et donc, le synode, il n'est pas, disons, pour nourrir des réflexions universelles qui n'intéressent personne. Non, il est là pour que maintenant, au niveau local, en chaque pays, en chaque conférence épiscopale, on puisse se poser la question, mais nous ici et nous en Belgique, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour aider nos familles? Il y a deux termes qui reviennent constamment dans le texte, préparation et accompagnement des couples des mariages. Donc la préparation au mariage et l'accompagnement des mariages et des familles. Eh bien voilà, quand je regarde mon diocèse et les autres diocèses aussi, finalement, il n'y a pas beaucoup de préparation au mariage et d'accompagnement. Et donc, il ne faut pas attendre maintenant un an jusqu'au moment où le pape aura publié son document pour nous poser la question ici, chez nous. Mais, par exemple, préparation au mariage, c'est quoi chez nous et comment l'améliorer, et accompagnement, c'est quoi et comment y investir plus d'énergie. Vous, personnellement, comme homme, comme évêque, est-ce que vous êtes sorti différent d'un synode comme celui que vous venez de vivre, donc consacré à la famille? Un peu, oui. Donc, il y a cette expérience de collégialité. Et c'est toujours bon pour un évêque, voilà, de se sentir un peu, de savoir ce qui se vit, comment on se sent dans ce corps des évêques. L'autre, et là, on touche plutôt la réalité des familles. Quand je visite des paroisses, j'essaie toujours aussi de visiter quelques familles. Alors, je suis convaincu que comme évêque, nous devons, disons, vivre encore plus proche de la réalité concrète des gens et surtout de nos familles. Un contact direct. Aller visiter les familles, aller les écouter. Et quand on écrit un texte, pourquoi pas avec un témoignage direct, prendre nos exemples dans nos sermons de ce que vivent les familles au jour le jour dans leur... dans la famille qui est, dans la vie qui est la leur. Donc,
plus proche encore des réalités concrètes. Et c'est le grand accent aussi que met le texte final. Ne pas trop discuter des principes et des doctrines, c'est important, mais la vie telle que nos familles la vivent, c'est là où se joue l'avenir de la société et de l'Église. Et pour un évêque, je pense, plus proche de la réalité, mieux c'est pour notre ministère aussi. Quelque part, c'est une invitation à ce que les évêques ont une dimension encore plus pastorale qu'ils n'avaient. Plus pastorale. L'accent, il est vraiment sur la pastorale. La pastorale. Écouter les gens, écouter, intégrer, accompagner. L'accent était là-dessus. Vous avez le sentiment que l'Église a changé avec ce synode, avec cette manière dont ce synode a été vécu par rapport aux autres synodes que vous avez vécus, par exemple? Quelque chose a changé. Dire que toute l'Église a changé, vous savez, elle est trop grande, mais quelque chose a changé, je crois, oui. Donc pendant ce processus de 2 ans, les questions et les réponses, puis l'exemple du pape François, qui pour moi, vraiment, c'est touchant de voir un pape qui essaie de convaincre, qui donne l'exemple, qui trouve aussi un nouveau langage, aussi bien au niveau, disons, verbal qu'au niveau des gestes concrets, qui veut quand même nourrir une nouvelle spiritualité, une nouvelle attitude pastorale dans l'Église. Ça me donne de l'espoir, ça me fait du bien au cœur et ça me donne, disons, de l'espoir. Cette miséricorde, d'ici quelques semaines, on va entrer dans cette année de la miséricorde. Cette miséricorde, vous l'avez bien dit, quelque part, ce long fleuve de la miséricorde. Quels sont, au-delà de la miséricorde, quels sont les points forts que vous retenez du document final? Alors, un autre mot qui revient à plusieurs reprises, c'est discernement. Discernement. Donc, éviter les généralisations. Dire, voilà, vous appartenez à cette catégorie canonique. Non. Discerner quelle est la meilleure voie pour cette personne ou pour cette famille en leur situation. Un peu la spiritualité ignatienne, si je puis le dire, à un dominicain. Oui, nous sommes très ouverts. La voie ignatienne, le discernement dans le sens dans le sens fort du terme. Dieu, où est-il à l'œuvre maintenant en la vie concrète de cette personne, de ce couple ou de cette famille? Qu'est-ce qui peut les aider maintenant à mettre un pas, 2 pas en avant? Pas un idéal trop abstrait, mais comment les aider à discerner la volonté de Dieu, la voie de l'Évangile et la joie aussi de l'Évangile dans leur vie. Pas dire, c'est bien, restez où vous êtes, non, mais comment les accompagner concrètement à la lumière de l'Évangile et la voie de Jésus à mettre un pas en avant. Discernement, voilà, c'est un autre mot-clé du texte à côté de celui de miséricorde. Juste une petite incise, vous avez vraiment senti dans ce synode quelque part les racines jésuites du pape François? Oui, donc selon moi c'est tout à fait ignatien, c'est tout à fait la spiritualité et l'approche pastorale du pape François. D'ailleurs, quand il parle, c'est très très concret. Il ne se perd pas dans les abstractions. Quelquefois, il a une belle phrase comme ça, one-liner, comme on dit en bon anglais, mais en général, c'est très, très, très concret. L'homélie qu'il a donnée le dimanche du clôture du synode, c'était l'évangile de l'aveugle, Bartimée. Et donc le pape a dit, oui, chacun, nous avons nos programmes, il y a l'agenda et nous voulons arriver au bout de l'agenda. Mais nous oublions de nous arrêter pour l'aveugle qui se trouve là et qui attend de nous, qu'on arrête l'agenda pour pouvoir parler avec lui et le guérir. Donc, cette attention pour la personne concrète, telle qu'elle se présente devant nous. Merci, Monseigneur Bonny, d'avoir pris le temps de nous partager votre expérience de ce synode consacré à la famille. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.